Salut à tous, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée des phases de poule de l'Euro 2016 avec la France contre l'Albanie. Donc on avait remporté notre premier match contre la Roumanie 1-0. L'Albanie elle avait perdu 2-0 contre la Suisse. Donc à nous de faire un bon score ce soir pour reprendre la tête du groupe à la Suisse et puis aussi essayer d'arranger notre différence de but. Allez, c'est parti pour ce match face à l'Albanie. On va essayer de faire un peu mieux qu'au match précédent contre la Roumanie. On n'a pas marqué beaucoup de buts, c'était pas top. Donc oui, dans la dernière vidéo, on a parlé un peu du France-Roumanie. On parlera du France-Albanie mais en deuxième mi-temps. Là, en première mi-temps, on va parler un peu des derniers matchs qu'il y a eu lors de la première journée. À commencer par Allemagne-Ukraine, où moi j'ai été fortement déçu, et forcément, parce qu'un match d'ouverture pour un champion du monde, c'est jamais facile. Mais là, c'était vraiment pas top. Ah, Payet, vas-y, c'est pas comment on fait ça. Et ouais, les Allemands, je m'attendais à ce qu'ils aient une domination plus positive. Là, ils avaient la balle, mais c'était pas exceptionnel. Les Ukrainiens n'ont pas proposé grand-chose non plus. Ils ont joué 30 minutes sur 90, c'est pas avec un quart d'heure de chaque mi-temps, donc c'est vraiment très faible. Mais ils auraient pu quand même les surprendre à plusieurs reprises. Les Allemands peut-être un peu trop confiants. C'était pas une Allemagne... c'était pas une Allemagne convaincante. Mais bon, c'est une équipe qui va monter en puissance gentiment. Les Ukrainiens ils peuvent y croire parce qu'ils ont quand même réussi à bouger un peu les Allemands. Alors s'ils avaient joué tout le match, je sais pas s'ils auraient tenu tout le match à cette cadence-là. Mais voilà quoi. La seule chose que moi je retiens de ce match, c'est la grande classe de Joachim Löw. Ça c'était indéniable. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Ensuite, il y a eu Espagne-République tchèque. Eux, c'est pas... J'ai pas vu le match, j'ai un résumé, c'était pas terrible. Mais c'était un peu un piège pour eux quand même. Les Tchèques, c'était pas une équipe... ils ont des bons joueurs, c'est physique. L'Espagne, ils ont des très bons joueurs techniques. Mais voilà, c'était brouillon, c'était un match d'ouverture. Ils ont été pas mal perturbés dans leur préparation avec ces histoires, avec un scandale sexuel, on va dire. On n'en sait pas beaucoup plus, et puis ça ne nous concerne pas, puis on a d'autres choses à penser, malheureusement, dans notre pays. Donc voilà. En tout cas, Derea, lui, qui était impliqué dans ce scandale, a quand même bien réagi, il a fait une parade décisive en fin de match. Je pense que ça empêche les Tchèques d'égaliser. Sur l'Irlande, j'étais content parce que, au-delà du jeu brouillon aussi, parce que finalement, tous les premiers matchs sont compliqués pour tout le monde. Il n'y a pas eu de match exceptionnel. Enfin, pour moi, il y en a eu un qui était vraiment très très beau à voir. On en parlera après. Mais c'était pas, c'était des matchs un peu, c'était des mises en route quoi. C'était des matchs de chauffe, on va dire. Donc ça ouvre un peu la place aux autres joueurs, mais aux autres équipes, pardon. L'interception au bon moment. Oh, Griezmann, allez. Oh, faute là. Sans se poser de questions. Je pense que c'est le groupe E, c'est forcément une de ces deux équipes qui jouera la troisième place parce que dans l'autre c'est Belgique, Italie. Je pense que on peut en parler. L'Italie a marqué des gros points. Je pense que personne voyait l'Italie à ce niveau-là. Moi le premier. Je les voyais pas avec une attaque aussi convaincante. Je les voyais beaucoup plus faibles que ça. Et j'étais agréablement surpris de les voir dominants sur la Belgique. Et la Belgique qui avait beaucoup trop de pression, je pense. Allez, on est reparti. Donc voilà, ouais, on parlait d'Italie-Belgique. Ils ont une très très belle équipe, les Italiens. Et ils peuvent aller très très loin, ils peuvent nous surprendre. Donc moi j'avais mis comme surprise l'équipe de Pologne. Ce sera une surprise différente parce que là ce sera un favori quand même, l'Italie malgré tout. Au niveau international, c'est quand même une sacrée équipe. Oh, on oublie le score. Giroud. Et donc oui, ils ont une très belle équipe, les Italiens, et ils peuvent nous surprendre. Ils ont leur BBC, mais elle est en défense. Bonucci, Barzagli, Cellini. Ils ont même Buffon. Oh, Lloris, bien joué. Il sauve la life. Ensuite, on a eu un Autriche-Hongrie. Là, c'est un match surprise. Moi, j'étais surpris du score. J'ai pas vu le match, j'ai pas vu le résumé. J'ai vu les buts, mais j'ai été voir... quand j'ai été voir le score justement, ils montraient les buts. J'étais sur le... Je dis non, c'est pas possible, j'y parle bien de ça là, on est bien sur l'Euro de foot. J'étais très surpris de voir la Hongrie. C'est bien, ça va lancer un peu le suspense dans ce groupe. Parce que voilà, il y a eu un partout entre le Portugal et l'Islande.
Les Islandais ils ont été énormes tout simplement. Ils n'ont rien proposé en première mi-temps. Portugal aurait pu mettre 3-4 buts en première mi-temps. Mais ils n'ont pas eu la finition pour. Ils sont tombés surtout sur un très très grand gardien islandais qui a fait un match énorme. Il sauve une tête de Nani. On a beau dire il tire dessus, moi je suis pas d'accord, mais il tend le pied pour arrêter la balle. Et c'est un super arrêt qu'il a fait là. Il a fait un super match. Et les Portugais l'ont payé. Les Islandais n'ont pas passé leur temps à défendre, la preuve en deuxième mi-temps. Ils ont été très réalistes. Ils ont eu une superbe occasion, ils ont marqué un superbe but. Et ils se sont battus comme il faut. Ils ont quand même battu les Pays-Bas, la Turquie pendant leur tour de qualif. Les Pays-Bas 2 fois. C'est pas un hasard si l'équipe elle est très bonne. Et bah, c'est pareil, voilà. Donc ça fait plaisir, c'est assez sympa de voir qu'il y a autant de. Elle est beau ce budget. Ça fait plaisir d'avoir autant. Et là ce soir on est prêt, France-Albanie, on est mercredi, j'ai tourné la première vidéo un peu plus tôt. Et j'espère que j'aurai le temps de publier les deux aujourd'hui. Je vais faire le montage et tout, on verra bien. Ah bien joué les Albanais. Et j'espère que ce soir on aura l'occasion de briller face à cette équipe d'Albanie. Ils nous ont battu l'an passé, faut pas l'oublier, mais on est capable de les battre et de faire quelque chose dans ce groupe dès ce soir. On peut additionnel, on va gagner 2-1. On va plutôt aller. Ça c'est bon, c'est perfect. Ça c'est bien. Bon, bah, on a gagné 2-1. On s'est fait un petit peu peur quand même. On n'est pas 2-1, c'est pas exceptionnel comme victoire. Mais c'est 3 points de prix. Ça c'est bien, c'est rassurant. On a été dominé dans la possession. On va regarder un peu ce que la Suisse elle a donné. Je pense qu'ils ont dû gagner contre la Roumanie quand même. On va voir. Oh, la Roumanie a gagné 4-0 contre la Suisse. What the fuck? Oh là là là. T'imagines, on peut jouer la première place. Oh, il faut juste faire match nul. Oh non, non, faut qu'on gagne les... Ils ont pris 4-0, what the fuck. Ah, je suis sur le cul. Bon, bah du coup, c'est cool. On a un petit avantage positif en notre faveur. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo France-Suisse, match décisif. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.